en plus. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est le premier truc qui pète sur mon truc. Donc, ça, c'est vrai. En fait, ça, c'est 2 bras que j'ai fait ici. Enfin, je vous expliquerai quand on construira un robot. J'effacerai mon volant et enfin, mon robot qui vole et on en refera un. Voilà, donc on va se lancer dans une partie pour que vous voyez à peu près comment c'est fait. J'espère que le bruit du truc ne sera pas trop fort par rapport au volume de mon micro. Au pire, enfin, je me démerderai à faire le mixage. Voilà, j'espère que ça lag pas trop de votre côté. Moi, apparemment, ça le fait bien. Je suis à 20. Oula, petite descente d'FPS, mais ça c'est pas grave, c'est le chargement. Là, je suis à 20 FPS. Bon, après, c'est parce que mon PC est un peu blindé aussi. J'ai du jeu au taquet. Non, ça va, ça a l'air de tourner, j'ai pas trop de latence. Oh, ça pourra le faire. Sachant que mon jeu tourne à fond. Et il est pas si moche que ça quand même pour un jeu indépendant. Bon, la physique est assez simple sur le jeu quand même, mais il est pas trop moche quand même. Il y a quelques petites latences, mais c'est pas... Sur cette partie, c'est un peu comme une prise de drapeau, c'est-à-dire on va aller prendre le copain, voilà, donc on doit aller sur la base des ennemis pour pouvoir j'avais mis mes trucs sur le côté, c'était pour éviter de chavirer sur le côté parce que ça chavire assez facilement. Bon, il m'a juste enlevé 2 canons parce qu'on n'est pas très... Pas très loin. Gaffe parce qu'il y en a qui volent et qui se cachent un peu. Pourquoi pas. Mon radar, du coup, je peux pas savoir où sont les ennemis, mais moi j'attaque direct. Et là, je risque de me faire harceler. Tiens, part. Je vais rester un petit peu en mouvement parce que au tir 5 ou 4, dans les canons, il y a des trucs impressionnants. Oh, bien joué là. Voilà, donc c'est très rapide comme partie et ça vous permet de pouvoir XP. Voilà, donc ennemi, machin, destroy, protect, d'accord. Clique juste dessus pour le faire disparaître. Et ensuite, quand vous revenez à votre garage, vous voyez que tout ce qui a été détruit est en noir. Vous vous dites, merde, qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut attendre pour pouvoir le réparer ou quelque chose? Non, en fait, c'est tout con. Juste appuyer sur R comme réparation et là vous avez votre menu de réparation du robot. Donc vous utilisez les RP, c'est-à-dire l'argent courant gratos que vous gagnez en jouant, ou vous utilisez les GC Cost que vous achetez. Donc bon là j'ai pas énormément de réparation, puis vous voyez que j'ai quand même 3683 d'argent de réparation. Voilà, donc je vous ai déjà, enfin vous voyez que je viens de vous expliquer quand même la mécanique des parties. Donc je pense que je vais faire une deuxième partie parce que j'ai le droit des vidéos que de 15 minutes, donc je couperai au montage. Et moi je vais continuer à filmer. Oh putain, j'ai jamais fait gaffe, c'est quand même pas mal. Je vais continuer à filmer comme ça. Oh, j'ai même un top. Putain, il y a des trucs que j'avais même pas vu. D'accord. Bon, je suis tout seul, hein, j'ai pas d'amis qui jouent à ça. Donc voilà. Alors, maintenant je vais vous expliquer un peu la partie théorique, on va dire. Donc vos robots sont classés d'un tiers 1 à un tiers 10, il me semble. Je vais vérifier dans l'arbre des compétences. D'un tiers 1 à un tiers 10. Donc là vous voyez c'est le bloc les plus solides. Voilà. Donc moi j'ai des robots qui sont classés d'un tiers 1 à un tiers 3. Donc mon tiers 1 c'est mon robot qui vole, mon tiers 2 c'est mon robot mitrailleur, et mon tiers 3 c'est celui-ci. Pour pouvoir monter 2 tiers, comme je vous ai dit, il faut débloquer les objets dans l'arbre de compétences.
commencez, vous êtes en tier 1, vous êtes en start. Vous débloquez vos objets dans l'arbre de compétences jusqu'à votre tier 10. Et pour que votre vaisseau, enfin votre robot monte de tiers, il faut les équiper au robot. Donc vous équipez par exemple tant d'objets de tier 3 à votre robot, il sera tier 3. Voilà. Voilà pour les tiers. Ensuite, pour pouvoir placer... Enfin, vous avez droit qu'à un certain nombre de blocs et de modules sur votre vaisseau qui est déterminé par la barre de CPU qui est en haut à gauche. Vous avez vu, il y a player level 9 et juste à sa droite CPU 491 513 PF, enfin P-flops. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais en gros, cette barre détermine le nombre de blocs que vous avez le droit. Alors, je sais pas si ça veut dire que j'ai droit à 513 blocs ou à 513 kilos. Je crois que c'est en kilos qui compte. Enfin, je sais pas si c'est en kilos, alors il me semble que c'est en kilos. Voilà, donc moi j'ai droit à 513 kilos sur le vaisseau. Mais après, les hardware et tout ce qui... Ah non, j'avais pas remis mon petit radar. Excusez-moi, je remets juste le petit radar avant que j'oublie. Hop, parce que je me disais c'est bizarre, je peux pas les détecter. Voilà. Mais par contre, enfin voilà, vous construisez votre vaisseau. Mais par contre, quand vous placez, enfin, il va falloir que je vous explique 2 ou 3 choses aussi au niveau des placements des roues et des hardware. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va aller dans le garage. Hop, on va prendre le 3ème. Je vais le vendre. Ah, il coûte que dalle. Je savais même pas qu'on pouvait le vendre. Attendez. On va retourner dans le garage. Robot. Test. Évidemment. On va marquer juste test. Donc là, comme vous voyez, je commence avec rien. Donc quand vous commencez votre premier robot, c'est-à-dire dans le garage 1, vous allez avoir un robot de base. Vous allez pouvoir vous battre avec. Il sera assez complet. Enfin, il faudra rajouter 2 ou 3 hardware, c'est-à-dire 2 ou 3 mitraillettes, pour que vous puissiez vous battre assez correctement. Donc là, on va juste faire un robot tier 1. Je vais aller dans mon cube de dépôt, enfin mon dépôt, et on va faire un vaisseau comme ceci. Donc on va prendre une cinquantaine. Voilà. Hop. Voilà, j'en ai 177. J'ai des cubes comme ça, des cubes comme ça. On va peut-être pouvoir compléter avec 2 ou 3 angles comme ça. Enfin voilà. Donc, on va faire une base d'abord. Faire une base. Alors, clic droit pour déposer, clic gauche pour déposer, clic droit pour supprimer. Donc, par contre, pensez bien à faire votre robot, c'est-à-dire le sens de l'avance, dans le sens de la flèche, parce que sinon vous allez vous retrouver niqué à faire une marche arrière tout au long du jeu. Voilà. On va mettre une base comme ça. On va faire un 6 par 3. 2, 3, 6. Tac. Voilà. Donc déjà on a une base, on va dire, convenable. Pour éviter que ça soit trop lourd, on va faire ça, on va supprimer ça. Ça. Alors ouais, on va essayer de faire du gain de poids. Alors pourquoi est-ce que je laisse quand même 6 carrés qui dépassent? C'est pour pouvoir mettre des movements. Fixe ça. Alors on va mettre des fixes ici. Alors vous voyez, automatiquement c'est relevé. Parce qu'au milieu on n'a pas réellement besoin que ça soit en mouvement. Par contre là, on va mettre des mouvements. Alors comment je sais qu'ils sont que ceux-là ils sont fixes et que ceux-là ils sont directionnels? C'est tout simplement que là on a le degré de direction. C'est-à-dire l'amplitude que la roue va prendre comme ceci. C'est-à-dire droite et gauche. Ou plutôt l'inverse. Là c'est-à-dire là je vais à gauche, là je vais à droite. Alors je sais pas si c'est assez clair pour vous, mais enfin moi je me comprends en tout cas. Puis de toute façon si vous avez besoin de plus de précision, vous demandez dans le commentaire et je ferai une vidéo un peu plus claire.
Donc déjà là on a un vaisseau, enfin un robot qui est à peu près opérationnel. Il faut qu'il soit entièrement opérationnel. Il me faut... un poste de pilotage. Radar tier 1 encore. Donc n'hésitez pas à vous prendre un petit radar dans le coin. Ça fera jamais de mal. Alors, on va mettre... j'hésite. Si je le mets trop en arrière, je peux pas les protéger plus. Parce que, normalement, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est si on tire directement dedans, ou en tout cas quand on tire suffisamment directement dedans, c'est mort. Bon, là vous avez un vaisseau opérationnel. Vous allez me dire, mais on va pas partir comme ça, on n'a rien pour tirer, c'est la fête du slip, on n'est même pas protégé. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est complètement con ce que je suis en train de faire. Non, enfin, on va voir. On va pas mettre le radar. Le radar, c'est un truc que vous avez plus tard. Ça passe. Donc on va déjà protéger un peu le cockpit. Là. Il y a un peu le centre névralgique du vaisseau. Si vous n'en avez pas, vous êtes dans le caca. Ensuite, il faut chercher à protéger les roues. En tout cas, au début, voilà, on protège un peu les roues. Tac, au moins sur le dessus. De toute façon, La suite au prochain numéro.